Bonjour. La semaine précédente, on a vu le type de la phrase. Et on a dit dans la grammaire, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase injonctive et la phrase exclamative. Aujourd'hui, on va voir ces phrases en détail et en plus, on va ajouter les formes. Il existe normalement 2 formes. La forme affirmative, la forme négative et il y a aussi la forme passive et la forme active. Très bien. Je vais relire les types qu'on a vus la semaine précédente. C'est quoi une phrase? La phrase est un énoncé que l'on fait à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Ça, c'est la phrase. Les 4 types, il y a la phrase déclarative qui affirme et se termine par un point. Exemple, la souris échappe au chat. Point. La phrase impérative est dite injonctive et je préfère injonctive parce que la phrase injonctive peut être impératif où il y a le verbe à l'impératif et peut avoir le verbe à l'infinitif, alors la phrase injonctive qui donne un ordre et se termine par un point ou par point d'exclamation. Exemple, apporte-moi un café. Point d'exclamation. La phrase interrogative qui pose une question et se termine par un point d'interrogation. Il y a 3 types de la phrase interrogative, on va voir. Exemple, quel temps fait-il? La phrase exclamative qui exprime un sentiment fort et se termine par un point d'exclamation. Que cet enfant est joli. Très bien, ça c'est les types. Maintenant les formes. On ne va pas parler de la forme passive et la forme active, ça c'est une autre leçon, on va la voir Inch'Allah prochainement. Aujourd'hui, on va parler juste de la forme affirmative et la forme négative. Alors, une phrase peut être déclarative, peut être impérative, peut être interrogative, peut être exclamative, mais chaque type peut être soit une phrase affirmative, soit une phrase négative. Exemple, elle joue aux poupées. Il se termine par point et il commence par une majuscule. C'est une phrase déclarative et c'est une phrase affirmative. Il n'y a pas ne pas, ne jamais, ne guère, ni. C'est ça la négation. Alors la forme négative, regardez cette phrase. Simon ne répondit pas à la question du professeur. Alors le verbe, il est entouré par ne pas. Ne pas, c'est la négation. Dans une phrase négative, la négation ne, qui est ordinaire, se trouve généralement accompagnée de l'un des mots suivants. Soit ne pas, soit ne point, ne plus, ne. Aucun, nul, personne, rien, jamais, nulle part. Par exemple, tu ne réussis pas. Tu n'as pas réussi. Ça, c'est la forme négative. Alors, la forme négative, on peut la trouver dans le type déclaratif, ou bien le type injonctif, ou bien le type interrogatif, ou bien le type exclamatif. C'est la phrase déclarative peut être affirmative, peut être négatif. Alors, il faut faire la différence entre le type et la forme. La forme, la même phrase qui est déclarative peut être affirmative, peut être négative. La même phrase qui est interrogative peut être négative, peut être affirmative. Et on va voir des exemples. Très bien. Commençons par la phrase impérative. Alors, la phrase impérative, j'ai dit, c'est la phrase injonctive. Alors, la phrase injonctive ou impérative sert à donner des ordres, des conseils, des souhaits
ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point et aussi elle peut se terminer par point d'exclamation. Mais comment je vais faire la différence entre la phrase déclarative et la phrase impérative puisque les deux se terminent par point? C'est simple, la phrase impérative ne contient pas le sujet. La même chose, comment je vais faire la différence entre la phrase exclamative et la phrase injonctive? C'est la même chose que la phrase injonctive ne contient pas un sujet. Il commence directement par le verbe. Très bien. Alors, la phrase impérative, ou bien la phrase injonctive, à l'impératif, un verbe ne se conjugue qu'avec les trois personnes. Ça, c'est un avantage. On ne peut pas trouver la phrase impérative ou bien la phrase injonctive qui parle de la troisième personne du singulier, de il ou bien de elle. Non, parce que à qui tu vas donner un ordre? À toi-même? Non, tu ne peux pas dire à toi-même fais ça. Non, tu donnes un ordre à quelqu'un qui est devant toi. Une seule personne, c'est la deuxième personne du singulier. Tu lui donnes un ordre, un conseil, tu lui parles. Très bien. Tu peux aussi donner un ordre, un conseil à des personnes et tu y es intégré. C'est là où on dit nous. C'est la première personne du pluriel. Et aussi, tu peux donner un ordre ou bien un conseil à des personnes qui sont toujours devant vous. Ils ne sont pas derrière, ils ne sont pas absents. Alors, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, par exemple, je vais donner des exemples. Lorsque on veut parler d'un souhait, qu'est-ce qu'on dit? Faites bon voyage. Faites, c'est le verbe faire, conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il n'y a pas vous faites. Si on dit vous faites bon voyage, c'est une phrase déclarative. Tu donnes des informations. Mais tu souhaites. Alors faites bon voyage. Tu parles à des gens qui sont devant toi ou bien à une seule personne que tu ne connais pas. Par politesse, tu utilises le vouvoiement. On utilise vous. Ou bien si tu veux inviter quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Venez déjeuner samedi prochain. Vous voyez, il n'y a pas de sujet. Venez. C'est le verbe venir, la deuxième personne du pluriel. Ou bien une interdiction. Ne conduisez pas trop vite. Il n'y a pas de sujet. C'est la phrase injonctive et c'est une phrase négative. Ne pas. Il commence directement par les négations. Il n'y a pas le sujet. Ou bien le médecin, lorsqu'il te parle, qu'est-ce qu'il te dit? Prenez un comprimé avant chaque repas. Il ne te dit pas tu, il ne te dit pas vous, mais il écrit une ordonnance, il donne alors une prescription médicale. On ne trouve pas les phrases interrogatives ni les phrases déclaratives. C'est la phrase injonctive ou bien impérative. Ou bien si tu donnes un conseil. Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. Tu donnes un conseil, il n'y a pas le sujet. Le verbe lire à la deuxième personne du pluriel. Ou bien un ordre. Rendez-moi immédiatement mon livre. Tu donnes un ordre. Ou bien une demande. Passez-moi le pain, je vous prie. Alors, il n'y a pas de sujet. La phrase impérative, elle est connue. Il n'y a pas de sujet et elle se conjugue sur trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Très bien. Maintenant, on va parler du deuxième cas, la phrase exclamative. Alors, elle sert à exprimer une émotion ou un sentiment. C'est quoi les émotions et les sentiments? C'est la joie, la surprise, l'étonnement, la pitié. Je donne des exemples. Je n'en peux plus de travailler. Je fais quoi? Je manifeste mon ras-le-bol. Ça y est, je suis fatiguée, je ne veux pas travailler. Ce paysage est magnifique. Je fais quoi? Je suis admiratif par ce paysage. Ce climat est vraiment rude. Ça veut dire j'exprime mon étonnement. Je suis étonnée pourquoi ce climat est rude. Alors, elle commence souvent
les phrases exclamatives, pas toujours, mais j'ai dit souvent, par comme, que, quel, singulier masculin, ou bien quel qui est singulier féminin. Exemple, quelle gentille fille. Quel féminin ici parce que fille c'est féminin, il s'accorde. Comme tu es bête. Quel beau château. Quel ici singulier masculin parce que château masculin singulier. Il s'accorde aussi. Alors, elle se termine par un point d'exclamation comme on a déjà vu. Attention, même si la phrase exclamative ne comporte qu'un seul mot, il s'agit bien d'une phrase car elle exprime une idée complète par le geste, l'intonation ou l'expression du visage. Une phrase composée d'une suite de mots qui finit par un point d'exclamation n'est pas forcément exclamative. Il faut donc vérifier qu'il exprime un sentiment ou une émotion. C'est ce qu'on a vu dans la phrase impérative, parce qu'on a dit la phrase impérative injonctive peut se terminer par point d'exclamation. Alors je dois faire attention. S'il exprime un sentiment ou bien une émotion, c'est la phrase exclamative. Regardez l'exemple. Mange ton pain. Il se termine par point d'exclamation. Roule plus vite. Il se termine par point d'exclamation. Mais ce ne sont pas des phrases exclamatives. Parce qu'il exprime un ordre ou bien un conseil. C'est une phrase injonctive. Ces phrases ne sont pas exclamatives car elles n'expriment ni émotion ni sentiment. Elles expriment un ordre. Alors ce sont des phrases injonctives et ce ne sont pas des phrases exclamatives. La phrase exclamative, elle exprime un sentiment, pas un ordre.